Et on termine cette page des sports avec une découverte. Profiter du froid pour se ressourcer, c'est une tendance ces dernières années. On le voit avec l'essor des bains froids dans des lacs gelés. Mais il existe également dans les Vosges le yoga Tumo, appelé aussi yoga dans le froid, qui se pratique en sous-vêtements. Reportage avec Stéphane Matuchet et Ludovic Debrune. Allez. 9h30 du matin, non loin de la route des Crêtes. Alors vous êtes venus pour la petite balade et immersion au froid. La température est proche de 0. Un petit groupe se retrouve pour une balade au cœur du massif vosgien, menée par Vanessa Petit-Colin, accompagnatrice en montagne, une randonnée presque comme les autres. Alors là, du coup, tous à poil. Hein. Non, je plaisante. Ce groupe de 6 personnes s'apprête à faire du yoga Tumo, du yoga dans le froid, une pratique venue du Tibet. C'est un yoga où on ne bouge pas forcément. C'est un moment de méditation, le corps exposé au froid, où on va se concentrer et entraîner ce qu'on appelle son feu intérieur. Ok, il fait froid, on le sent, mais essayez de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle. Plus vous allez être dans le contrôle, plus vous allez vous crisper, plus ça va être difficile. L'expérience commence par une dizaine de minutes de marche en sous-vêtements pour acclimater son corps au froid en restant en mouvement. Première fois. Et alors, comment c'est ? C'est génial. C'était un défi en fait. Enfin, hier soir, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? Quand j'ai vu la météo ce matin, je me suis dit, mais non. Mais en fait, c'est génial. Alors que la neige s'intensifie, Vanessa stoppe le groupe. Alors, vous allez pouvoir sortir vos petites serviettes. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite musique qui permet aussi des fois un petit peu de se concentrer et que ce soit plus facile. Vient alors le moment de la méditation. Immobile, pendant 10 longues minutes, sur un manteau de neige. La concentration comme seul moyen de lutter contre le froid. Quand on est en pleine nature, on sent des connexions qui sont très fortes, beaucoup plus fortes que par exemple quand on fait une méditation à l'intérieur. On va avoir un petit pic de stress et derrière le corps va s'adapter. On appelle ça le principe de l'hormèse. On voit bien, nous par exemple, les accompagnateurs en montagne, on est un petit peu dans les tempêtes sur le Honeck tout l'hiver et on n'est quasiment jamais malade. J'étais ailleurs, donc je n'ai pas pensé au froid. Alors qu'on est quasiment nus. Ouais, mais non, ça va. Comment vous l'expliquez ? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être que, comme elle a dit, la concentration et puis tout ça, fait qu'on est ailleurs et puis... En tout cas, ça fait du bien. C'est super, c'est génial. On profite vraiment de l'endroit où on est, c'est magique. Et on apprend à maîtriser, à se calmer et à appréhender l'extérieur comme quelque chose de bien. Se ressourcer grâce au froid. Repousser ses limites dans un environnement unique. Le yoga Tumo se montre bénéfique aussi bien pour le corps que pour l'esprit.